Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus dans cette chaîne à l'étude de la parole de notre Dieu. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons étudier la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu, je suis chrétienne. J'aime Jésus-Christ et c'est pour moi un immense honneur de parler de sa parole. Oui, comment ne pas parler de Jésus? Jésus, notre Sauveur, il est venu sur la terre, il est mort pour nous, il est mort pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Il n'a pas eu honte de mourir pour moi sur la croix. Oh, j'ai une grande joie de parler de lui. Alors, le petit thème de notre étude aujourd'hui, c'est Dieu nous envoie à Ninive pour sauver les âmes qui meurent sans Jésus. Oui, mes frères et mes sœurs, Dieu nous envoie d'aller à Ninive pour annoncer l'évangile. Dieu nous envoie car les gens meurent sans connaître Dieu. Les gens meurent sans Dieu. Les gens périssent sans Jésus alors que les chrétiens doivent annoncer l'évangile pour sauver les âmes pour qui Jésus est mort, pour qui Jésus a donné sa vie. Alors nous allons commencer par une courte prière. Après nous allons chanter le 212 dans les hymnes et louanges. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés, Papa. Tire nos cœurs vers toi. Nous sommes là pour toi, pour parler de ta parole, Seigneur. Tu es notre Créateur et nous sommes tes enfants. Attire nos cœurs vers toi. Rends-nous humbles, Papa. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises pratiques. Sois avec nous. Enseigne-nous toi-même, Papa. C'est toi qui nous enseignes, car c'est toi qui es notre Père et notre Dieu. Attire nos cœurs vers toi. Soutiens-nous. Soutiens les malades dans les hôpitaux, les familles endeuillées. Envoie la paix dans les pays en guerre, Papa. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous chantons le 212 dans les hymnes et louanges. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus, revenant des cieux dans le monde entier. Rendons témoignage au Roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle, au publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle, au publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu. Chrétiens, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle, au publiant ses bontés. Amen.
Alors, mes frères et mes sœurs, oui, mes frères et mes sœurs, Dieu nous envoie à Ninive. Dieu nous envoie à Ninive comme il avait envoyé Jonas. Oui, au temps de Jonas, les Ninivites vivaient dans le péché. Les Ninivites avaient abandonné Dieu. Les Ninivites menaient une vie de péché, de débauche. Un jour, Dieu a envoyé Jonas les annoncer l'évangile, les avertir. Oui, la génération des Jonas est finie. La génération des Jonas ne vit plus. C'est nous aujourd'hui, notre génération, la génération du 21e siècle. Dieu nous envoie à Ninive. Ninive, Ninive est partout. Ninive peut être dans ta maison. Ninive peut être dans ton foyer. Ninive peut être tes collègues de travail. Tu dois les annoncer l'évangile. Tu dois les avertir de se repentir car Jésus revient bientôt. Oui, on peut aussi aller d'un pays à un autre pays pour annoncer l'évangile. Mais commence par tes voisins. Commence par ta famille. Commence à annoncer l'évangile à ton épouse, à ton époux, à tes enfants, à tes collègues de travail. Avertis-leur que bientôt Jésus revient. Avertis-leur que la fin de ce monde approche. Avertis-leur que les signes du retour de Jésus sont bel et bien visibles. Alors nous allons commencer dans Jonas 1er 1. Jonas, le livre de Jonas. Alors, c'est dans l'Ancien Testament, c'est la page 914. Il est écrit. Oui, Dieu nous appelle d'aller à Ninive, comme il avait appelé Jonas au temps de Jonas. Mais Jonas est mort depuis. Les Ninivites sont morts depuis. C'est nous. Dieu traite avec les vivants et donc avec les morts. Dieu s'agresse. Cette histoire, c'est pour nous. Oui, c'est une histoire qui s'est passée, mais ça s'agresse à nous. Ces choses ont été écrites pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. La parole, Jonas 1er 1, il est écrit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amidaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Oh, Dieu nous envoie aujourd'hui d'aller à Ninive, car la méchanceté de nous qui vivons au 21e siècle, en 2023, notre méchanceté est montée jusqu'à Dieu. Dieu t'envoie à Ninive, Dieu m'envoie à Ninive pour sauver les âmes, pour annoncer l'évangile, pour sauver les gens qui meurent sans connaître Jésus, pour sauver les gens qui meurent sans avoir Christ dans leur vie. Alors je vais reprendre. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amidaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaça de faire naufrage. Les marins eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu, et ils
jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être vaudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et alors je lis d'abord, je vais commenter après. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour voir qui nous attire ce malheur. » Ils tiraient au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors je vais m'arrêter ici. Dieu envoie Jonas à Ninive. Ninive était une ville où la méchanceté régnait, où les hommes avaient abandonné Dieu. Pareil comme à notre époque, la méchanceté battait son plein. Il y avait tout genre. Excusez-moi. Alors, j'ai des lèvres un peu secs. Alors, c'est déjà l'hiver, le froid a commencé. Donc, les lèvres sèchent à tout moment. Alors, nous fermons la parenthèse, nous revenons dans la parole de Dieu. Donc, Dieu envoie Jonas à Ninive. Dieu veut sauver les Ninivites. Jonas refuse. Jonas ne veut pas aller à Ninive. Il prend un bateau pour fuir l'appel de Dieu. Il prend un bateau pour aller à Tarsis. Dieu dit à Jonas, « Je vais te montrer que je suis Dieu. » Dès que Jonas a pris le bateau, il était déjà bien dans le bateau pour fuir la face de l'Éternel. Dieu a envoyé un vent violent. Le bateau a commencé, le vent a commencé à vouloir, chavirer le bateau. C'est Dieu qui a envoyé ce vent pour que son fils Jonas parte à Ninive pour sauver ses frères, parte à Ninive. Maintenant, les passagers ont commencé, ils ont pris peur, ils ont même jeté tous les bagages. Ils se disaient que, en fait, si le bateau pèse, ils vont faire naufrage et le bateau va s'enfoncer dans l'eau. Ils ont jeté tous les bagages, mais le vent ne s'arrêtait pas. Le vent ne s'arrêtait pas. Un temps, ils ont commencé à se poser les questions que, mais qui nous attire ce malheur? Qui nous attire ce malheur? Ils ont tiré au sort et le sort est tombé sur Jonas. Oui, mes frères et mes sœurs, est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons? Annoncer l'évangile n'intéresse plus personne. Les gens veulent être influenceurs. On voit des choses terribles maintenant sur les réseaux sociaux. Les jeunes sur qui Jésus compte pour terminer l'œuvre d'évangélisation. Les jeunes ne veulent plus servir Dieu. Les jeunes ne veulent plus aller à Ninive pour annoncer l'évangile. Tout le monde fait tout et n'importe quoi, mais sauf annoncer l'évangile. Sauf les gens veulent être influenceurs, footballeurs, un chanteur, musicien. C'est pas pour dire que ces métiers n'ont pas de valeur, mais faisons ces métiers, mais annonçons aussi l'évangile, car la fin de ce monde est proche. Jésus revient bientôt. Alors nous continuons. Alors ils lui dirent, et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tiraient au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, dis-nous qui. Alors ils lui dirent, dis-nous qui
qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple viens-tu? Il leur répondit. Jonas leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel. Oh, il avoue maintenant qu'il est hébreu et il craint l'Éternel. Il leur dit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer, la terre. Oh, mes frères et mes sœurs, Jonas d'abord, il reconnaît d'abord la grandeur de l'Éternel ici. Il dit qu'il est hébreu. Il fuit l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mes frères et sœurs, Dieu est créateur de toutes choses. Oui, Jonas reconnaît d'abord la grandeur de l'Éternel. Écoutez ce que Jonas dit. Alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus outrageuse. Oh! Maintenant, ils ont tiré au sort. Le sort est tombé sur Jonas. Jonas a avoué que je suis hébreu. Dieu m'a envoyé à Ninive pour annoncer l'évangile. Mais j'ai refusé d'aller. J'ai pris ce bateau pour aller à Tarsis. C'est moi qui ai la cause de votre malheur. C'est moi. On continue. Maintenant, ils disent à Jonas que qu'est-ce qu'on va donc te faire pour que la mer se calme, puisque c'est toi qui est la cause. C'est toi qui es la cause de cette tempête. C'est toi. Qu'est-ce qu'on va donc te faire? Qu'est-ce qu'on va te faire? Écoutez ce que Jonas leur répondit. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Oh, mes frères et sœurs, quelle histoire magnifique! Jonas dit que je sais que c'est moi. Pour que la mer se calme, jetez-moi dans la mer et la mer va se calmer. On voit aussi l'humilité de Jonas. Malgré que il a refusé d'aller à Ninive, il a toujours gardé sa foi. Il a préféré mourir et sauver les autres. Il a dit, jetez-moi, c'est moi qui vous attire ce malheur. Alors, nous sommes en train de lire Jonas. Nous sommes toujours au chapitre 1er, maintenant le verset 13. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la mer fut et la mer fut. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'abaissa. Oh, Dieu est souverain, mes frères et sœurs. Maintenant, ils étaient aussi bons. Les gens là étaient aussi bons. Ils ont ramé. Quand Jonas les a dit, jetez-moi à la mer et la mer va se calmer, ils ont dit non. En fait, ils ne voulaient pas jeter Jonas. Ils ont plutôt ramé pour joindre, pour arriver à bord, pour laisser Jonas. Mais la mer, la tempête était de plus en plus orageuse. Et finalement, ils ont jeté Jonas. Ils ont jeté Jonas dans la mer. Mais ils ont fait une prière. Ils ont dit, Seigneur, pardonne-nous.
ne nous impute pas le sang de cet homme. Pardonne-nous. Mais en fait, ces hommes étaient aussi bons. Ces hommes, et en fait, je crois que c'est à cause de l'attitude de Jonas que eux aussi, ils ont accepté Dieu. Parce que regardez, on relit le verset 13. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre lui. Alors ils invoquaient l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apesa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et firent des vœux. Oh, quel miracle! Du coup, dès qu'on a jeté Jonas dans la mer s'est calmée. Oh, le miracle! Ces hommes ont vu le miracle de Dieu. Écoutez ce que ces hommes font. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et firent des vœux. Mes frères et mes sœurs, Dieu est tout puissant, Dieu commande même la mer. Dieu a dit à la mer, calme-toi, et la mer s'est calmée. Oui, notre Dieu est fort et puissant. Nous sommes maintenant au chapitre 2, Jonas 2 premier. Jonas dans le ventre d'un poisson. Prière et délivrance. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel, son Dieu. Alors je vais sauter la prière que Jonas a fait dans le ventre du poisson. Vous allez lire ça chez vous. Alors je vais continuer où le poisson vomit Jonas à l'entrée de Ninive. L'Éternel parla au poisson. L'Éternel, alors retenons que Jonas a fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Et dans le ventre du poisson, le gars ne faisait que prier. Le gars priait. Dieu est tout puissant. Dieu a envoyé un gros poisson envaler Jonas. Le gars, j'imagine ce qu'il faisait dans le ventre du poisson. Il priait.